C'est la 4e fois en moins de 10 jours qu'il y a un attentat à la voiture piégée qui vise non seulement la population, mais aussi le MNLA et puis, effectivement, certainement, les autres groupes aussi Pourquoi qui sont présents. Pourquoi le MIA aujourd'hui a-t-il besoin de dire qu'ils ont été visés par cet attentat? Je n'ai pas entendu le MIA s'exprimer par rapport à ça. Moi, je vous dis, par rapport à ce qui s'est passé, ce que je sais, les personnes qui ont été tuées sont des personnes qui tiennent un checkpoint et à ces checkpoints, il y a le drapeau du MNLA et l'ensemble des combattants qui sont à Kidal et dans la région de Kidal de manière générale et ailleurs aussi, sont sous le commandement du MNLA. On a une idée des auteurs? Non, pour le moment, ça n'a pas été revendiqué, mais les 3 premiers attentats, c'est-à-dire le premier à Kidal et les 2 véhicules de Khalil ont été revendiqués par les Moujao. Alors, vu de l'extérieur, Monsieur Moussa Gassarid, on a du mal à comprendre. Hein. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du MIA, du MMA et d'autres groupes armés? Le MNLA s'appelle le Mouvement national de libération de l'Azawad. Nous souhaitons un changement, nous souhaitons un meilleur être pour toutes les populations de l'Azawad, quelles qu'elles soient. Nous ne sommes contre personne, ni contre d'ailleurs le peuple malien ou une ethnie. C'est pour tous ceux qui habitent sur un territoire, quelles que soient leurs couleurs, quelles que soient les religions, quelles que soient leurs opinions politiques. Alors, quelle est la différence avec les autres groupes armés? Bon, vous l'entendez bien. Quand on parle, par exemple, de MIA, Mouvement islamique de l'Azawad, donc il y a les mots islamiques. Donc, la différence avec nous, c'est qu'ils ont une connotation religieuse. Alors que vous êtes laïque. Nous défendons la population de l'Azawad. C'est à elle de choisir sa religion, c'est à elle de choisir ce qu'elle veut être. Et le MAA, par exemple, Mouvement arabe de l'Azawad, il y a les mots arabes d'une connotation ethnique. Le MNLA, ce n'est pas un mouvement touareg de libération de l'Azawad, c'est un mouvement national de libération de l'Azawad. Moussa Gassarid, vous êtes malien. Quand vous regardez votre pays complètement déstabilisé aujourd'hui, est-ce que vous, le MNLA, qui fut un temps allié aux djihadistes d'Ansardine, vous vous sentez responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Tous les dirigeants du Mali, de l'Afrique et d'ailleurs sont responsables de ce qui s'est passé. Le MNLA assumera toujours sa responsabilité. Il faut que chacun des autres partis aussi assume leur part des responsabilités. Donc la responsabilité est partagée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le MNLA aujourd'hui, celle de vouloir changer, d'amener une révolution qui changera le destin d'une région. Et cela s'est passé dans tout le monde. Dans le reste du monde, il y a eu à chaque fois des révolutions, des changements. Mais au final, vous conviendrez, Monsieur Moussa Gassarid, que c'est le Mali, sa population, qui est victime de plein fouet de ces revendications, indépendantistes ou autres. Chacun peut dire qu'il est victime ou responsable. Aujourd'hui, nous voulons que la population retrouve une sérénité et que trouve enfin une situation dans laquelle elle compte, dans laquelle elle vit. Et c'est l'existence même de cette population qui a été remise en cause lorsqu'elle a été prise en otage par AQMI et ses différentes ramifications. Aujourd'hui, au vu du passif du MNLA, est-ce que vous avez conscience du fait que votre message d'indépendance, à la base, qui était votre message, ne passe plus auprès de la communauté internationale, par exemple? Depuis le début, la communauté internationale nous a exprimé son souhait de ne pas aller à l'indépendance, mais d'aller plutôt à une autonomie. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué et on évolue avec le temps. La faute ne reviendra pas seulement au MNLA, la faute reviendra au système du Mali en tant que tel. Le Mali d'avant ne reviendra jamais. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle situation, il y a plusieurs armées à l'intérieur du pays et il faut que je vous dise une chose, ce n'est pas le MNLA qui a ouvert la porte
à AQMI et ses différents alliés. AQMI était déjà présent sur le territoire de l'Azawad depuis 2003 et ensuite 2007 lorsqu'il est devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc le MNLA joue son rôle. On nous reproche tas de choses qui ne sont pas la réalité. Aujourd'hui, nous souhaitons que l'armée malienne arrête de commettre des exactions contre des populations civiles, que le pouvoir actuel du Mali, les autorités du Mali, acceptent de regarder la vérité en face. Il y a un projet politique, une revendication menée par le MNLA, et il y a un pouvoir au Mali qui veulent aussi, les deux pouvoirs veulent que le Mali retrouve une certaine sérénité et aussi les gens de l'Azawad puissent enfin vivre en paix et dignement. On a bien compris votre message, Monsieur Moussa Agassaride. Dernière question, je rappelle d'ailleurs que vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt national et international émis par la Cour d'appel de Bamako. Monsieur Agassaride, est-ce le fugitif ou l'homme libre que nous recevons ce soir? Non, moi je suis libre, je ne me reproche rien du tout. Je n'ai aucun commentaire à faire sur une décision d'un parquet. C'est à la justice de faire son travail. Moi, j'ai fait ce que je dois faire. J'ai participé à ma façon de permettre à la population, dans toute sa diversité de l'Azawad, de vivre dignement et librement. Vous n'avez pas peur d'être là avec nous ce soir, médiatisé dans ce contexte? J'assume entièrement le rôle qui est le mien et la responsabilité qui m'incombe. Moussa Agassaride, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le représentant diplomatique du MNLA en Europe et également écrivain. En attendant, la traque contre les djihadistes se poursuit au nord Mali, une traque qui s'annonce bien